Parole de Dieu, comme vous le savez, Gaston nous a parlé un peu au début de l'émission que son sujet était la mort. Comment, Gaston, est-ce qu'on peut envisager la mort? Il est vrai que pour la plupart des gens, la mort sème toujours la panique, la peur. Et puis on n'a qu'à se rappeler ce qui s'est passé au moment de ces derniers tremblements de terre, puis en particulier celui du 17 janvier en Californie. Des milliers de gens étaient en état de choc. Pas tellement à cause des pertes de leurs biens, mais c'était la peur de mourir. On croyait que la dernière heure était arrivée. Plusieurs ont exprimé leur peur en disant on croyait que c'était la fin. Il en est ainsi chaque fois que se produit un cataclysme, que ce soit un tremblement de terre, ou encore un volcan, ou encore un ouragan qui se présente dans l'horizon quelque part. Bien sûr, les médias informent les gens des dangers. Et beaucoup de gens vont quitter même leur foyer pour se mettre à l'abri quelque part. La peur de mourir. Et que dire de tous ces gens qui, tous les jours, se font dire par le médecin, nous devons vous soumettre à des traitements de chimio ou radiothérapie. C'est normalement suivi par une période de choc. La peur de mourir. Le cancer et ces derniers temps, le sida, sont des mots qui sèment la peur, puis la panique chez beaucoup de gens. La mort reste toujours l'ennemi numéro 1 de l'homme. Même si la mort est universelle, on ne s'y habitue jamais. Comment devons-nous envisager la mort? Ou encore, quand devons-nous envisager la mort? Bien sûr que l'Écriture doit nous mettre en garde en nous disant « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est lorsque nous sommes en bonne santé et puis en bonne forme et que nous avons toutes nos facultés mentales que nous devons y faire face et être bien préparés. La plupart des gens vont prendre de l'assurance en cas où la mort pourrait les toucher. C'est sûr qu'à longue échéance, et peut-être même à courte échéance, ça sera notre tour, ça sera ton tour. Personne n'y échappe. Quelqu'un a dit, bien sûr, c'est la seule justice qui existe dans le monde. Gaston, c'est un peu énigmatique, ça, la mort. Est-ce qu'on peut expliquer ça, la mort? Est-ce qu'on peut donner une explication? Bien, je crois que c'est l'Écriture qui nous donne, en fait, l'explication sur la mort et puis les causes de la mort. Pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin, point final, point, c'est tout. Mais si tel était le cas, nous n'aurions pas à nous en faire. Mieux vaudrait profiter de la vie. Des gens, c'est enfin de tout. Si la vie se résume par le présent, bien, nous pourrions bien dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et pour beaucoup de gens, il semble que, justement, ils en sont là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais tel n'est pas le cas. La Bible doit nous rappeler, dans le livre de l'Ecclésiaste, puis on va lire justement ce texte-là, le 3e chapitre et le verset 11, et je cite, « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu ou que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Selon Dieu, la pensée de l'éternité dans chaque être humain est une belle puis une bonne chose, puisqu'elle nous rappelle les conséquences de la vie face à la mort, face à l'au-delà. La Bible de nous répéter, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puis encore, jeune homme, fais comme te semblera bon dans la vie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est non seulement la mort, mais c'est l'après la mort qui inquiète l'homme. L'histoire humaine nous rappelle que l'homme, peu importe son milieu, sa race, son arrière-plan, l'homme sait que la mort n'est pas la fin. Et c'est ce que craint l'homme,
Dieu a placé en lui la pensée de l'éternité. C'est incrusté dans son être. La Bible nous rappelle également, et je cite un autre texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, selon la Bible, la mort marque le commencement d'une nouvelle dimension de vie, un état différent de vie. Justement, Gaston, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples bibliques de cette vérité-là? Ah oui, tout d'abord, j'aimerais rappeler aux gens le message que tu nous as présenté il y a quelques semaines, hein, dans le chapitre Luc, le chapitre 16 hein, de Luc, où il est question du riche. On l'appelle le méchant riche, mais le riche et Lazare. Et puis tous les deux sont morts. Et puis qu'est-ce qui arrive à l'un comme l'autre après la mort? Tout d'abord, j'aimerais souligner que la Bible nous parle de deux aspects, où elle nous présente deux aspects à la mort. Il y a la mort physique, bien sûr, puis il y a aussi la mort spirituelle. Et puis la mort spirituelle, c'est bien ce qui est arrivé en début. Au début, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient tous deux des créatures parfaites. Et tous deux jouissaient de la présence de Dieu. Tous deux avaient été créés pour vivre et non pour mourir. Dieu les avait placés dans ce jardin, puis ils allaient vivre et s'épanouir dans la dépendance de Dieu. Dieu avait planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec la défense d'en manger. Bien sûr, pour rappeler à l'homme son autorité, sa souveraineté, ses droits de créateur. Le jour où tu en mangeras, avait dit Dieu à Adam et Ève, tu mourras certainement, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais le péché de l'homme fut de défier l'autorité de Dieu et d'établir sa propre volonté, repoussant de ce fait la volonté de Dieu. Ce jour-là, Dieu intervint et chassa l'homme du jardin et de sa présence. Ce fut la séparation entre l'homme devenu pécheur et le Dieu saint, son créateur. Ce fut la mort spirituelle de l'homme et de sa femme, la séparation avec Dieu. Mais physiquement, ils vécurent quelques 900 ans, et puis, nous dit la parole, ils moururent. C'est bien sûr un exemple qui est tiré de l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament aussi nous donne des exemples de cet ordre-là? Ah oui, je crois, Jean-Pierre, que le Nouveau Testament nous présente cette vérité avec même beaucoup plus de clarté. Nous avons remarqué que le péché est la cause de la mort. Si l'homme avait été laissé à lui-même une fois qu'il avait péché, il serait sans aucun espoir de salut. L'homme aurait été séparé de Dieu éternellement sous la condamnation de Dieu, justement à cause du péché. Mais l'amour de Dieu n'avait pas changé envers l'homme, en dépit de son péché. C'est ça qui est merveilleux. Ce même Dieu créateur, celui qui possède en lui la source de toute vie, allait s'incarner dans un corps humain pour venir jusqu'à nous, afin de donner à l'homme la possibilité et le choix d'être libéré, libéré du péché, libéré de la mort. D'abord, la libération sur le péché ou sur la mort spirituelle, puis ensuite, la libération sur la mort physique. Puis nous lisons justement une parole de Jésus en Jean, chapitre 5 et le verset 25. Et je cite, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est sûr que Jésus, le Fils de Dieu, s'adressait à des foules de gens qui, à cause de leur péché, étaient morts spirituels et séparés de Dieu au moment même où il leur parlait. Est-ce que c'est la même chose un peu pour les gens qui nous écoutent, Gaston? Oui, malheureusement, c'est la même vérité qui s'applique à tous les gens. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus, tu nous en as parlé dans le passé. Hein. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus en Jean 3 est séparée de Dieu à cause du péché.
Et c'est ce qui fait que l'homme est spirituellement mort. L'Épître aux Éphésiens de nous rappeler un autre beau texte, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alors, voyez, même l'apôtre Paul pouvait dire, nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est en fait le lot de chaque individu. C'est très difficile pour l'homme, par exemple, d'accepter qu'il est séparé de Dieu et qu'il est mort spirituellement à cause de son péché. C'est comme s'il refuse de se voir à la lumière de Dieu. Mais regardons quelques textes de la parole de Dieu et je tourne à l'Épître aux Romains, chapitre 3 et le verset 22. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je passe au verset 12 qui dit, « Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et j'enchaîne avec un troisième verset qui nous dit justement, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Finalement, Gaston, est-ce que ça signifierait qu'il n'y aurait pratiquement pas d'espoir pour les hommes? Ah, bien sûr qu'il y a beaucoup d'espoir même pour les hommes. De même que Dieu avait donné à nos premiers parents le choix de vivre dans sa dépendance et dans la voie d'obéissance. Encore aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, donne à l'homme le choix. Il fait entendre sa voix, il place l'homme devant la voie de la vie ou enfin la voie de la mort. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5, on lit ce texte, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. » C'est ça la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous afin de répondre pour nous et payer notre rançon. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 8, et nous lisons justement ce beau texte qui se cite comme tel, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. En acceptant de porter nos péchés, le Fils de Dieu fit expiation pour vous, pour moi. Et c'est pour nous qu'il est descendu dans la mort. C'est notre mort qu'il a subie. » Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous place devant un choix. Vous devez soit accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou encore vous pouvez rester tout simplement comme vous êtes, puis esclave de vos péchés. Et c'est par la foi qu'on doit recevoir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui qui sont corrects devant Dieu parce qu'ils se mesurent avec d'autres. On va toujours trouver des gens qui sont pires que soi. Puis ils vont dire, mais je ne suis pas pire que les autres. Sur quoi le Seigneur de nous rappeler que nous devons ancrer notre foi sur le Christ lui-même. Et sur qui est-ce qu'aujourd'hui nous ancrons notre foi? Écoutons encore les paroles de Jésus, ces paroles qu'il avait adressées aux Juifs qui étaient très religieux en Jean chapitre 8, verset 24. « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Plus tard, il leur dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Mais, me direz-vous, je crois que Jésus est le sauveur des hommes, mais les démons y croient aussi. Un des reproches que Jésus avait fait aux gens religieux de son temps, c'était bien ceci, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » De croire que Jésus est le sauveur des hommes, ce n'est pas suffisant. Il faut venir à lui, il faut s'humilier devant lui et lui dire que vous êtes pécheur sans aucun mérite. Vous devez être prêt à vous engager avec lui, vous livrer tout entier et sans réserve à lui. C'est ce que fit l'apôtre Paul. Non seulement il a reconnu en Jésus son véritable sauveur, mais il lui a cédé sa vie et s'est engagé avec le Christ. Il pourra dire, pour moi, la mort m'est un gain et vivre, pour moi, c'est le Christ. Alors, cher ami, c'est à vous tourner vers le Christ et puis l'accepter comme votre sauveur personnel. Pourquoi pas le faire
présentement. Oui, merci beaucoup, Gaston. C'est vrai de rappeler que l'apôtre Paul était vraiment un homme prêt à rencontrer son Dieu. Et vous, mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dieu? Dans l'Ancien Testament, le prophète Amos dit ceci, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Et la seule façon d'être prêt à rencontrer Dieu, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ. Et être trouvé en Jésus-Christ, c'est avoir déjà reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le maintenant, mes chers amis. Parce que vous ne savez pas le jour où la mort vous amènera devant un Dieu juste et un Dieu saint. Et parce qu'on ne sait pas le jour où on meurt, il faut se préparer dès maintenant en recevant le Christ comme sauveur personnel. Pour plus de détails, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaîtra à la fin à l'émission. Et c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine pour l'émission L'heure de la bonne nouvelle.